Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui au programme les amis, énormément de statistiques sur cette rencontre face à Elche. Donc pour tous ceux qui apprécient d'avoir pas mal de stats détaillés sur l'ensemble d'une rencontre, sur certains joueurs, eh bien n'hésitez pas à regarder la vidéo aujourd'hui les amis parce qu'on a énormément de stats sur cette belle victoire du Real hier du côté d'Elche. On va tout de même démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Cañón de Oro avec la célébration de Fede lorsqu'il a marqué hier. Canon d'or avec un nouveau match XXL de Fede, on en parlera dans quelques instants. Le quotidien Marca avec la même image, la célébration de Fede et El Líder en su línea, le leader qui suit son chemin, qui continue son parcours exceptionnel depuis le début de saison. On rappelle les amis le résultat de la veille, 3-0 pour le Real du côté d'Elche, Valverde 11e, Benzema 75e, Marco Asensio 89e minute. On va démarrer les amis avec quelques stats autour de cette rencontre. Premièrement, cette stat assez impressionnante, le Real Madrid qui a remporté ses 6 premiers matchs à l'extérieur cette saison en Liga pour la deuxième fois seulement dans l'histoire du club après 1991-1992. Le bilan est parfait pour les merengues à l'extérieur. On rappelle que le seul accroc de la saison en Liga, c'était à domicile face à Osasuna. Autre stat, les amis, ça aussi c'est une stat assez parlante. Alors il est vrai que le Real ne conserve que très peu de clean sheet. Mais regardez tout de même cette stat qui met en valeur le travail défensif des merengues. Le Real n'a pas encaissé 2 buts dans une rencontre depuis 22 matchs consécutifs. Donc ça remonte à la saison dernière. La demi-finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City, ce score de 4-3. Depuis ce score de 4-3, jamais une équipe n'a marqué 2 buts au Real Madrid en 22 matchs consécutifs. Le Real a souvent encaissé un but, jamais 2 buts encaissés par les merengues. Autre petite information les amis sur la soirée particulière de Karim Benzema. Premier match donc en tant que ballon d'or pour le 9 et il a eu pas mal de problèmes dans cette rencontre liés à la vidéo. À la 6e, le but refusé par la VAR. À la 26e, la passe D pour Alaba refusé par la VAR. À la 61e, le but qui est de nouveau refusé par la VAR et finalement il a réussi à marquer un but qui a été validé hier à la 75e, le but du 9. Une petite information justement sur ces 3 appels à la vidéo hier qui ont donc éliminé 3 buts du Real et refusé 3 buts du Real. C'est la première fois tout simplement dans l'histoire de la Liga, donc depuis que la vidéo est présente, qu'une équipe se voit refuser 3 buts sur une même rencontre. C'est arrivé donc hier au Real et on en a parlé lors du débrief les amis. En plus de ça, les 3 buts, c'est ça qui est le plus terrible, c'est que les 3 buts sont magnifiques dans la construction, mais voilà, il y a des hors-jeux de quelques centimètres. On enchaîne les amis avec une autre statistique aussi impressionnante sur le potentiel offensif du Real Madrid. Sur les 10 meilleurs buteurs de Liga cette saison, 4 sont des joueurs du Real Madrid. C'est énorme les amis. Benzema évidemment est présent, Vinicius, Rodrigo et Fede. Valverde, on enchaîne les amis avec des déclats autour de cette rencontre. Premièrement, Carlo Ancelotti, est-ce qu'il est satisfait du match? Il nous dit l'attitude était bonne, nous avons mérité notre victoire, nous avons eu aussi 3 buts hors jeu, c'est trop, l'équipe a bien joué, surtout sur le plan offensif, il y a eu de très bonnes combinaisons. Autre déclat de Carlo qui a été questionné sur le manque de rotation hier. Alors il y avait quelques changements, mais c'est vrai qu'on avait quand même une très belle équipe côté merengue hier. Il nous dit notre préoccupation c'était cette rencontre. C'était très important parce qu'après le Classico, les joueurs auraient pu penser qu'on allait peut-être baisser de niveau et je ne voulais pas leur donner d'excuses avec les rotations. Nous étions concentrés et le match a été très bon. Jusqu'à la 70e minute, il est vrai que le match était un peu ouvert et il aurait pu se compliquer. Ensuite, une déclat de Carlo Ancelotti sur Fede Valverde et Rodrigo qui luttent évidemment pour une place dans le 11, même si on va pas se mentir, Fede il a quand même, je trouve, acquis sa place dans le 11. Pour Rodrigo, voilà, il est vraiment à la limite, mais ce n'est pas un titulaire indiscutable. Carlo qui nous dit il est évident que nous avons plus de 11 joueurs. Nous avons de bons joueurs sur le banc. À chaque match, nous devons penser qu'à la 60e, un joueur comme Camavinga entre en jeu avec de l'énergie pour apporter à cette rencontre. Autre déclat de Carlo, cette fois-ci sur la forme de Fede Valverde, il nous dit « J'ai pris le risque de dire au début de saison qu'il allait marquer au moins 10 buts cette saison et il ne lui en manque déjà plus que 4.
Je suis certain qu'il va les marquer, il est dans un très bon moment et c'est un joueur qui me surprend parce qu'il joue avec une intensité offensive et défensive exceptionnelle. Si tu dois penser à un intérieur moderne, tu penses à Fede Valverde. Il est sur une dynamique extraordinaire. Quand je l'utilise comme ailier, il se débrouille bien. Et aussi comme joueur à l'intérieur, c'est un joueur très important pour nous. Il dégage une énergie qui est incroyable. Il doit marquer au moins 10 buts cette saison. Ensuite, le rôle de Rodrigo hier sur cette rencontre, on l'a vu beaucoup repiquer dans l'axe, beaucoup entre les lignes. Carlo qui nous dit l'idée était d'avoir de la mobilité. C'est vrai que Karim bouge beaucoup aussi. Nous avons très bien occupé les espaces devant. La mobilité pose des problèmes chez l'adversaire. Il a été interrogé aussi sur la prestation d'Andriy Lunin et sur les 2 arrêts énormes qu'il a fait hier. Il nous dit Lunin a rempli son rôle. Il a montré qu'il était prêt. Quand Courtois reviendra, Lunin sera sur le banc. Il progresse après chaque match car il accumule de l'expérience. C'est ce qui lui fait défaut car il est très jeune. Normalement les amis, ce week-end ça sera Thibaut Courtois dans les buts. Dernier déclat de Carlo Ancelotti sur l'entrée décisive de Marco Asensio. Très joli but pour Asensio. Carlo qui nous dit par rapport à Asensio, sa situation, nous n'avons pas parlé de son contrat. Marco est un joueur de l'équipe en qui j'ai confiance. Il a très peu joué, mais il montre toujours des choses sur les minutes que je lui donne. Il aura plus de minutes à l'avenir. Après la Coupe du Monde, nous pourrons discuter de son contrat. On enchaîne les amis avec 2 déclarations de l'entraîneur d'Elche, Jorge Almiron, qui nous dit « C'est très difficile de rivaliser avec un adversaire qui vient avec tant de sérieux. Ils font les différences. Ils respectent le football avec leur composition de départ. On essaye d'être attentif, mais c'est difficile d'attaquer. » Voilà, ça c'est quelque chose de très important. On en avait parlé dans la vidéo d'avant-match, on en a parlé lors du débrief. Le fait de prendre cette rencontre avec sérieux, de respecter cet adversaire d'Elche, c'est ce qu'a fait le Real hier. Deuxième déclat de Jorge Almiron qui nous dit on essaye de résister, on a eu des occasions franches contre un adversaire qui joue très bien et ne te donne aucun avantage. Je n'ai jamais vu une équipe comme le Real Madrid. Nous jouons une autre compétition. On va poursuivre les amis cette fois-ci avec beaucoup de statistiques hein, jusqu'à la fin de la vidéo quasiment. Premièrement, on regarde donc les meilleurs buteurs du Real Madrid cette saison. Donc Vinicius avec 7 réalisations, Fede et Karim Benzema avec 6 réalisations et Rodrigo avec 5 buts. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis à cette map de Fede Valverde. Donc les points rouges sont les buts inscrits par Fede cette saison, qui a déjà marqué 6 buts en 15 matchs cette saison avec le Real Madrid, évidemment toutes compétitions confondues. C'est autant que lors de ses 148 précédentes rencontres avec le Real. C'est énorme hein, les amis, la comparaison. 148 matchs, 6 buts. 15 matchs, 6 buts. C'est incroyable la dimension qu'a pris Fede Valverde. Comme vous pouvez le constater, il y a 3 buts qui ont été inscrits à l'extérieur de la surface de réparation cette saison. C'est le meilleur joueur en Europe. Fede Valverde à égalité avec le milieu de terrain offensif de Leicester, James Maddison. Ensuite, on poursuit aussi avec l'équilibre parfait pour Fede. 3 buts du pied gauche, 3 buts du pied droit cette saison. L'équilibre est parfait. Hier, c'est une magnifique reprise de volée fouettée de l'extérieur du pied gauche par Fede. Elle est magnifique, cette reprise de volée. Ensuite, on continue les amis avec une petite déclat de Fede qui nous dit « Je ne veux pas que Carlo prenne sa retraite à cause de moi. Il a clairement fait savoir que notre pari était que je marque 10 buts. C'est vrai que voilà, Carlo avait dit « S'il ne marque pas 10 buts cette saison, moi je prends ma retraite. » On n'en est même pas à la fin du mois d'octobre les amis, Fede en est déjà à 6 réalisations cette saison. Ensuite, on continue les amis avec quelques petites infos en ce qui concerne Karim Benzema. Alors déjà premièrement, le club de Elche hier a félicité Karim pour son ballon d'or. Ils lui ont remis donc une plaque aux couleurs dorées. Voilà ce qui était d'ailleurs inscrit sur cette plaque. C'était tout simplement pour le féliciter pour son ballon d'or et son trophée donc de meilleur joueur au monde, de la belle initiative du club d'Elche. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis, voilà les crampons que portait Karim hier, crampons évidemment spécial ballon d'or avec lesquels il a réussi un très bon match hein, puisque le Noébé a été buteur hier, il aurait même pu être décisif encore plus hein, hier puisque voilà, il y a eu des buts refusés, il y a eu la passe D refusée, donc voilà, c'est tout de même un but important et un gros match pour Karim hier. Autre stat en ce qui concerne Karim les amis, hier il a remporté sa 300e victoire avec le Real Madrid en Liga, bravo au Noébé. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, voilà les stats globales de la rencontre de Karim, 4 tirs, 1 but,
2 passes clés, 94 ballons touchés, 77 passes et 88% de passes réussies pour le Nwebe. C'est un très très bon match, il est en train de monter en puissance. On enchaîne les amis avec les stats du milieu de terrain merengue hier et c'est assez hallucinant. Regardez, Modric 66 sur 68 en termes de passes réussies, 97% de passes réussies. Toni Kroos 92 sur 95, on est aussi sur un pourcentage de 97% de passes réussies. Et pour Fede Valverde, c'est 62 sur 63, on est sur un pourcentage de 98% de passes réussies. C'est exceptionnel les amis. Après, évidemment, on le sait, il y avait un adversaire qui était tout de même en difficulté hier, mais voilà, ça montre à quel point il y a eu franchement de la part des merengues beaucoup de sérieux au cours de cette rencontre. Petite stat aussi sur l'entrée très positive d'Aurélien Tchouaméni, impliqué Aurélien Tchouaméni sur le troisième but notamment. Regardez, 28 minutes, 33 passes, les 33 ont été réussies, 100% de passes réussies, un tacle, une passe qui amène au but, 3 sur 3 pour les dribbles réussis, très bonne entrée pour Aurélien Tchouaméni. On continue les amis cette fois-ci avec les joueurs les plus décisifs cette année du côté du Real en termes de passes décisives. Rodrigo est en tête avec 5 passes D, il en a offert 2 hier. Alaba est deuxième avec 3, avec Vinicius aussi, et Toni Kroos. Statistiques sur Rodrigo, qui est devenu le premier joueur né en 2001 ou après à délivrer 2 passes décisives dans un même match de Liga du côté du Real Madrid. Ça n'était jamais arrivé depuis donc ce millénaire les amis. Jamais un joueur du Real Madrid n'avait délivré 2 passes décisives au cours d'une rencontre pour un joueur né en 2001 ou après. Et on le dit aussi, Rodrigo est à l'heure actuelle le meilleur passeur de Liga, accompagné de Mikel Merino qui lui a marqué hier pour la Real Sociedad. Rodrigo qui est impliqué aussi déjà sur 10 buts cette saison côté merengue, 5 buts, 5 passes D pour Rodrigo, c'est très très positif pour lui. Regardez les stats du jeune brésilien face à Elche, 91% de passes réussies, 2 passes clés, 3 dribbles et 2 passes décisives. Une petite déclat de Rodrigo sur son utilisation sur le terrain. Quel est son poste? Il me dit parfois je ne le sais même pas. Le coach me demande toujours beaucoup de mouvements, pas de seulement rester collé à la ligne. J'ai même commencé le match sur l'aile, mais j'aime bouger, me déplacer au milieu, c'est comme ça que je joue le mieux. Ensuite, on enchaîne les amis cette fois-ci avec une petite map les amis sur voilà, les progressions de balles par les passes et par les courses. Et donc l'intérêt dans ce petit diagramme, c'est de tout simplement se retrouver le plus possible en haut à droite. Et vous pouvez voir que c'est Rudiger qui a donc le plus de progression hier balle au pied et le plus de progression par la passe vers l'avant. Donc Rudiger très très bien hier. On a aussi du Toni Kroos qui est pas trop mal, du Militao, du Vini Junior qui est pas trop mal aussi. Donc voilà, c'est pour montrer que Rudiger a fait un très gros match. On l'a souligné hier avec ses passes très intelligentes vers l'avant. On termine d'ailleurs les amis avec les stats complètes de Rudiger sur cette rencontre. 78 passes, le pourcentage de précision de passe est de 98%, un tacle, une interception, un tir bloqué, 5 dégagements. C'est un très gros match de la part de Rudiger, c'est un très gros match les amis de la part du Real Madrid globalement. Hier ça a été une super rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.